Chers internautes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un article intitulé Le rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques d'enseignement. Cet article relève et développe assez bien l'influence des conceptions épistémologiques de l'enseignant sur ses pratiques d'enseignant et également sur les conceptions des apprenants. L'enseignement des mathématiques des niveaux primaires et secondaires est au cœur du discours qui nous est présenté et l'accent est mis sur la pratique de l'enseignant et l'épistémologie à la fois conjuguée de l'apprenant et de l'enseignant. Alors, le document que nous avons lu, il est extrait des travaux d'un colloque international tenu à l'Université de Bordeaux en France les 18, 19 et 20 septembre 2008 au sein duquel lui réunissaient Bruno Damori, Marta Isapel, Fadino Pinia, Inès Marzani, Georges Santi, Sylvia Sbaragli de l'Université de Bologne autour du thème des didactiques et leur rapport à l'enseignement et à la formation. Quel statut épistémologique de leur modèle et de leurs résultats. Ce texte s'inscrit dans le cadre des didactiques des mathématiques et s'adresse principalement aux enseignants des mathématiques, aux didacticiens et également pour les chercheurs. Nous avons pu retenir quelques éléments essentiels de ce document que nous allons vous présenter tout de suite. D'abord, de notre lecture, on peut retenir le besoin essentiel de définir une didactique comme l'épistémologie de l'enseignant qui vient en partie de la nécessité de trouver une éventuelle correspondance entre la notion d'épistémologie et les notions de conviction, de conception, de savoir et de connaissance. Aussi vise-t-elle la définition des connaissances d'un individu, les moyens d'évaluer leur validité et par là même de les enseigner, c'est-à-dire enseigner les individus. Ceci passe par la redéfinition permanente des méthodes d'enseignement par l'enseignant ainsi que le réajustement des méthodes d'apprentissage des élèves pour recadrer, n'est-ce pas, le comportement didactique de l'enseignant, lui qui est souvent poussé de manière inconsciente vers des pratiques inadaptées. Aussi, nous avons relevé la nécessité de présenter les enseignements dans un cadre plus global en mettant en relation l'apprenant et son environnement, comme le souligne Guy Brousseau dans son hexagone didactique. Nous avons également les obstacles didactiques qui sont relevés et nous avons l'exemple de la fraude didactique qui naît d'épistémologie de l'enseignant qui lui-même, pris dans un étau de complexité du processus d'enseignement-apprentissage, est quelquefois tenté de transposer ses propres conceptions aux élèves, ce qui fausse les leurs. Cette complexité, n'est-ce pas, du processus d'enseignement-apprentissage est due également à des processus qui quelquefois piétinent la raison pour répondre à l'appel du contrat didactique dans lequel l'apprenant est engagé vis-à-vis de l'enseignant qui attend de lui, n'est-ce pas, une réponse à un problème posé, suivant qu'il y a exigence d'une réponse, d'une justification formelle de la réponse donnée. Enfin viennent les misconceptions des enseignants, leurs convictions erronées, dont on a déjà parlé, dont ils n'en sont même pas conscients et qui le transmettent aux apprenants, chose que les apprenants s'approprient et qui représente un obstacle majeur pour l'acquisition de nouvelles connaissances. Cet article qui nous est proposé présente quelques imperfections au niveau de sa lisibilité. D'abord, la lecture n'est ni facile ni autonome car pour certaines parties, l'on a besoin d'aller vers les référentiels pour en savoir davantage. Aussi, la bibliographie telle que présentée n'est pas attractive, mais l'aspect positif de sa lisibilité est qu'elle nous présente plusieurs références théoriques qui nous permettent d'agrandir notre champ de connaissances. Dans l'article, les auteurs ont su montrer à toute suffisance par des exemples concrets qui analysent certains cas témoignant et attestant le statut revendiqué de leur texte, puis que ces ambitions sont celles de tirer la sonnette d'alarme sur la formation épistémologique lacunaire en précisant les conséquences de cette dernière sur l'action didactique. À cet effet, les ambitions de nos auteurs sont
rempli, et ceci par des apports convaincants et bien prouvés. Nous avons également un élément essentiel pour l'apprenant, pour l'enseignant, pardon, le futur enseignant que nous sommes, qui peut retenir de cet article qu'il existe un rapport pertinent entre ces conceptions épistémologiques et certains éléments caractéristiques de la didactique, tels le milieu didactique, les obstacles didactiques et le contrat didactique qui le lie à l'élève. Et par conséquent, l'enseignant, l'élève, le professeur devrait pas seulement reproduire, n'est-ce pas, des techniques détachées les unes des autres et aboutissant à de maigres résultats, peu signifiants, et à l'absence d'une culture épistémologique adéquate, ces derniers pourra s'éloigner des objectifs de la didactique. Puisque nous avons pu à tout effet présenter le document qui nous est donné, nous avons pu ressortir de cela la définition de la complexité des conceptions épistémologiques, où l'on constate que plusieurs épistémologies entrent en jeu dans l'action didactique. Une formation épistémologique devrait donc jouer un rôle primordial dans la formation des enseignants. Mais l'existence de caractéristiques didactiques telles que le milieu didactique, les obstacles didactiques et le contrat didactique s'interprètent de la manière la plus simple comme étant un des effets d'une formation épistémologique lacunaire sur l'action didactique en cas d'échec de présomptueuses pratiques enseignantes. Ainsi donc, nous avons l'article qui nous présente le rapport entre les notions de milieu didactique, de savoir, de connaissances, qui concourent dans un champ lexical d'épistémologie et qui, et surtout, se prête à la formation des enseignants. Donc, l'article qui nous est donné, qui nous est présenté, que nous avons détaillé avec vous, est écrit dans un cadre général de la formation des enseignants, mais mieux encore, dans le cadre de la formation épistémologique de l'enseignant. Je vous remercie. Je suis étudiant en mathématiques 2 à l'école normale supérieure de Yaoundé, élève professeur. Et nous vous invitons à davantage nous suivre dans nos différentes interventions. Merci.